Bienvenue à toi sur la chaîne Top-5. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir les meilleurs méchants de jeux vidéo. Attention, cette liste dépend uniquement de moi et de mes goûts. Je me suis bien amusée à faire cette vidéo, donc j'espère que tu as passé un beau moment à la regarder. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, et n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça nous aidera beaucoup. Bonne vidéo! Le roi des Koopas est l'un des méchants les plus connus du monde du jeu vidéo. Il fait sa première apparition dans la série des jeux Mario, dans le jeu Super Mario Bros. En 1985. Cet horrible personnage apparaît dans la quasi-totalité des jeux de la série Mario depuis Super Mario Bros. Mais que désire-t-il? Parfois, il veut juste s'approprier le royaume champignon, et d'autres fois l'univers tout entier. Pour ce faire, il n'hésite pas à y mettre les moyens, allant même jusqu'à kidnapper la princesse Peach en début de jeu, jusqu'à ce que Mario, après un long périple semé d'embûches, ne vienne sauver la princesse des griffes de cette méchante tortue, enfin de cet anachronique dinosaure, de ce vilain dragon. On ne sait pas vraiment de quelle espèce il appartient en fait. En effet, bien que possédant des caractéristiques de dragon, par exemple il crache du feu et possède des écailles, il est le plus souvent considéré comme une tortue, et parfois comme un dinosaure. Sa réelle nature reste ambiguë. Ce qui fait de ce méchant un ennemi redoutable, c'est surtout sa famille et ses acolytes. Tout d'abord, les Koopalings. On a souvent pensé qu'il s'agissait des enfants de Bowser, mais ce ne sont en fait que ses sbires. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Il y a également Bowser Jr., qui n'est autre que le fils de Bowser. Ce dernier le choisira pour le seconder dans Super Mario Bros. Et dans Super Mario Galaxy. Il a de quoi faire peur et prendre la relève de son père avec le masque terrifiant qu'il a au niveau de la bouche. Et enfin, le plus connu est Bowser Squelette, qui n'est d'autre que Bowser lui-même, ressuscité après que Mario l'ait fait tomber dans la lave. Un tas d'os mort-vivant qui fait de Bowser l'un des méchants les plus mythiques des jeux vidéo. Ganondorf, antagoniste mythique de la série des jeux Zelda. Il fait sa première apparition en 1987 dans le jeu The Legend of Zelda sorti sur NES. Plus tard, il apparaîtra en tout dans 7 jeux Zelda. C'est donc un méchant récurrent mais surtout puissant. En effet, il fait souvent office de boss de fin, un boss d'une classe incomparable. Muni de sa couronne de prince des ténèbres, symbole de son rang parmi son peuple Gerudo, avec ses 2 yeux jaunes à pupilles rouges, sa longue barbe rousse, sa grande cape et son gabarit imposant, il possède tous les éléments pour faire de lui un méchant de jeu vidéo inoubliable sur le plan graphique. Ganondorf change de style vestimentaire en fonction des jeux. Par exemple, dans Ocarina of Time, il est habillé comme un voleur, car il est appelé le roi des voleurs. Et dans les épisodes suivants, il est habillé plus noblement, car il souhaite devenir le souverain d'Hyrule. C'est donc un personnage qui a de l'ambition, et qui a la puissance nécessaire pour mettre à bien ses desseins. Je vous ai dit qu'il était puissant? En effet, il est extrêmement puissant car il possède des capacités de magie noire telles que des explosions d'énergie. Il peut également contrôler les monstres. Quand il n'use pas de sa magie, il possède des armes, comme dans The Wind Waker, où il se bat avec des sabres, ou encore dans Twilight Princess, où il laisse ses sabres pour se munir cette fois-ci de 2 épées. De plus, grâce au pouvoir que lui confère la Triforce dans certains épisodes, il peut ensuite prendre la forme bestiale, voler, se téléporter, posséder d'autres êtres et utiliser une puissante magie noire, brûlante et empoisonnée. Ganondorf est sans équivoque l'un des plus puissants méchants de jeux vidéo. Présenté comme l'antagoniste principal du jeu Final Fantasy VII, Sephiroth est considéré par les fans comme le plus grand méchant de la série des jeux Final Fantasy. Mais qui est-il? Il s'agit d'un ex-soldat d'élite qui aurait disparu 5 ans avant le début de l'aventure, lors d'un incident à Nibelheim. En réalité, Sephiroth va découvrir qu'il a subi des expériences de la part de la Shinra. Ces derniers ont implanté des cellules de la forme de vie extraterrestre Genova dans son corps. C'est alors que Sephiroth, ayant maintenant le sentiment d'avoir atteint un stade au-dessus de l'humanité, décide de devenir un dieu et de prendre le contrôle de la planète et de l'univers.
Pour réaliser son grand projet, il va tout simplement blesser la planète pour accumuler et concentrer de l'énergie qui lui permettra de devenir un être unique et supérieur qui ne fera qu'un avec la planète et l'univers. Mais c'est également le style de ce personnage qui fait de lui l'un des plus grands méchants de jeux vidéo. En effet, on peut dire que c'est un personnage doté d'un charisme puissant. Tel un prince des ténèbres à la Matrix, Sephiroth porte un long manteau noir en cuir qui laisse entrevoir ses muscles puissants. Il a également une armure en métal au niveau des épaules qui double sa carrure, élève sa posture, lui construisant ainsi une stature de puissance. Sans parler de ses longs cheveux argentés qui lui confèrent une aura de noblesse et qui contrastent parfaitement avec ses ailes noires d'ange démoniaque. Vaas Montenegro est le méchant du jeu Far Cry 3, sorti en 2012. Il est interprété par l'acteur Michel Mondo. C'est lui qui, en passant le casting, a inventé le personnage. En effet, les développeurs cherchaient un personnage avec un physique totalement différent et une voix plus grave. On peut alors parler de coup de cœur. C'est donc tout naturellement qu'on peut remarquer qu'ils ont bien soigné leur personnage en lui apportant une attention toute particulière. Vaas Montenegro est un personnage de la pire espèce. On n'aurait pas du tout envie de le croiser dans la vraie vie. En 2012, il est emmené dans le Rakyat par Hoyt Walker, un esclavagiste et trafiquant de drogue. Il se fait remarquer et devient son bras droit. Plus tard, il va devenir le capitaine des pirates de la région et va se forger une réputation terrifiante. Ses activités de pirate, qui ne sont autres que voler, piller, assassiner et violer, s'ajoutent à d'autres activités de malfrats. Vaas Montenegro développe sur l'île la culture et l'exportation de champs de marijuana. Il commandite l'enlèvement et la vente d'esclaves qui ne sont d'autres que les indigènes des îles où il se trouve, et sème la terreur dans toute la région. Cet antagoniste au look peu soigné a également une personnalité complètement violente et dérangée, ce qui le fait monter au rang de deuxième des meilleurs méchants de jeux vidéo. Et c'est tout naturellement qu'au sommet de ce classement, on retrouve Albert Wesker, le méchant de la saga des jeux Resident Evil. C'est un personnage extrêmement récurrent des jeux. Tout au long de l'histoire, le personnage occupe une place discrète, mais ses apparitions rares cachent en fait le cheminement du personnage le plus important du camp ennemi de la série. Albert est enlevé très jeune par une équipe de scientifiques qui le soumettent à tout un tas d'expériences scientifiques en rapport avec les virus qui transforment tout le monde en zombie. En grandissant, Albert devient un scientifique de l'organisation Umbrella, puis un soldat d'élite. Alors qu'un jour il tente d'échapper au Strat, il se laisse volontairement attaquer par un zombie avant de s'injecter le virus T. L'infection va le sauver de la mort, mais également décupler sa force et sa vitesse. C'est à partir de ce moment-là qu'il a comme projet de purifier le monde pour en créer un nouveau, dans lequel il pourrait gouverner et être considéré comme un dieu. Les pouvoirs d'Albert sont absolument incroyables. Sa force est si élevée qu'il est capable de lancer de gros missiles à une seule main. Il possède également une vitesse et une agilité surhumaines qui lui permettent d'esquiver les balles et ainsi donner l'impression qu'il se téléporte. Et enfin, il a une résistance et un pouvoir de guérison hors du commun. Toutes ces capacités associées au fait qu'il est extrêmement intelligent, manipulateur, calculateur, et que c'est un tacticien de génie font de lui le plus grand méchant de l'histoire des jeux vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous faire découvrir ou redécouvrir certains personnages. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour Top 5 et bonne année bien sûr.